Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie vient de faire une grosse mise en garde à l'OTAN et aux pays de l'Europe. Ah oui, le contenu en question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ferme complètement l'issue de sortie des pays membres otaniens dans ce conflit russo-ukrainien. Et oui, parce que dès lors qu'ils vont s'attarder à franchir cette ligne, il n'y aura plus de négociations entre la Russie et l'OTAN. Le contenu en question met une grosse inquiétude sur les pays membres de l'OTAN. Ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire par rapport à cette mise en garde que la Russie vient d'envoyer, c'est une grosse alerte. Et une alerte qui parle ici des destructions, donc des dégâts qui seront causés sur les différents sols du territoire des pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, ça concerne ici l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'alliance de l'OTAN. Oui, c'est ça le contenu en fait. Alors, les déclarations qui viennent d'avoir lieu venant tout droit du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, mais donnent beaucoup d'inquiétude et ça panique. Je dis ça panique très fort. Vous savez, Volodymyr Zelensky insiste sur l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN pour que l'OTAN puisse entrer mais mordicus dans ce conflit et puisse prendre ce dossier, ce conflit en main. Alors, par rapport à cela, vous avez vu, il s'est baladé du côté des pays de l'Europe, de l'OTAN, pour présenter son plan de victoire, qui a déjà été même d'ailleurs rejeté par plusieurs pays, et insister à ce que l'OTAN puisse intégrer l'Ukraine au sein de son alliance. Mais comme cela ne suffisait pas, la Russie, dans son silence, a élaboré certains plans, certains projets qui va complètement boucler le passage, l'issue de sortie de cette affaire, au cas où l'OTAN serait impliquée. Et oui, la Russie a décidé de ne plus entrer dans les conversations, de ne plus dire quoi que ce soit à l'OTAN et de continuer juste la chose face à l'OTAN au moment venu, au moment opportun. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement dit? Qu'est-ce que la Russie a envoyé comme mise en garde? Quel est le contenu de cette mise en garde? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie comme à l'accoutumée de vous acquitter mais au maximum à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde, de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et de cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, veuillez cliquer là en dessus sur suivre. Suivre juste là en bleu et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez non plus de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Vous comprenez? Et vous activez la cloche tout à côté. Alors, le contenu en question parle ici d'un barrage. Oui, un barrage de négociations. Un barrage de diplomatie entre l'OTAN et la Russie. Dès lors que l'Ukraine va intégrer l'alliance. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qui est-ce qui a fait cette déclaration? Il s'agit de monsieur Alexis Polichouk. C'est lui qui a envoyé cette déclaration au nom de la Russie. Et oui, qu'est-ce qu'il dit selon les informations officielles? Le ministère russe des Affaires étrangères a mis en garde contre les conséquences de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, contre les conséquences qu'ils vont en subir. Donc, ce qui va se passer, dès lors que vous allez prendre l'Ukraine, vous introduisez dans votre alliance les conséquences qui viendront. Vous-même, vous devez réfléchir avant. Oui, voilà ça, la mise en garde qui a été dite. Alors, quel est le contenu même en question? Il dit, je cite, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dans les conditions actuelles fermera enfin la voie en un règlement politique et diplomatique du conflit. Oui, voilà la vraie phase du contenu. L'adhésion de l'Ukraine au sein de l'alliance otanienne fermera la voie politique et diplomatique dans ce conflit
concernant ce conflit. Donc, il n'y aura plus quoi que ce soit à dire. Il n'y aura plus d'assises pour voir comment arranger l'affaire. Il n'y aura plus de consensus pour la paix. C'est en fait ça globalement. Il n'y aura plus quoi que ce soit concernant la mise sur pied pour une paix par rapport à ce conflit. Parce que dès lors que l'Ukraine va intégrer l'alliance de l'OTAN, évidemment, l'OTAN va se charger de faire recours à l'article 5 de l'Alliance qui dit, je cite, « Lorsqu'un pays de l'Alliance est attaqué, immédiatement, l'OTAN ou bien les pays membres de l'OTAN doivent venir au secours de ce pays, soit dans le domaine militaire, soit dans le domaine de guerre. » Vous comprenez? Automatiquement, ils vont faire recours à cette loi. Mais vous savez, s'ils intègrent l'Ukraine dans l'OTAN, c'est qu'eux-mêmes ont violé l'une de leurs lois qui dit, je cite, « Lorsqu'un pays est en guerre, il ne peut pas et il ne pourra jamais intégrer l'alliance. » Vous comprenez? Donc voilà ce qui se passe. S'ils violent cette loi, alors c'est que eux-mêmes ont cherché à tout gâter. Ils ne respectent pas d'abord non seulement les lois qui ont été votées au sein de l'Alliance, mais ils partent au-delà. Vous comprenez? Ils recrutent un pays qui est dans les conflits, ils mettent au sein d'eux et continuent le conflit avec l'ennemi de ce pays. Voilà où la Russie envoie dans la mise en garde que dès lors qu'ils vont le faire, toutes les conséquences qu'ils subiront sur leur territoire, il n'y aura plus de voie diplomatique ou bien de voie politique ou quoi que ce soit par rapport à ce conflit. Vous comprenez? C'est ça en fait. Alors, selon M. Alexei Polishchuk, qu'est-ce qu'il dit? Selon lui, cette démarche conduirait à l'implication inévitable de l'Alliance dans les hostilités contre la Russie et comporte le risque d'une escalade à haute échelle incontrôlée dont les pays occidentaux seraient tenus pour responsables. Eux-mêmes seront les responsables de ce conflit. Oui, et les Russes ont raison. Les Russes suivent la loi. Ils suivent ici les lois qui ont été votées au sein de l'OTAN. Il faut que l'OTAN respecte ces lois. Parce que dès lors que l'OTAN va complètement violer ses propres lois, la Russie ne va pas s'abstenir parce que l'Ukraine est entrée dans l'OTAN. Non, la Russie ne va pas faire marche en arrière parce que l'Ukraine a intégré l'OTAN. Mais c'est là même que la Russie va amplifier l'affaire. Oui, c'est là que les vraies choses vont même d'ailleurs débuter. C'est pourquoi ils ont dit, si l'Ukraine intègre l'OTAN, il n'y aura plus la voie diplomatique ou la voie politique dans ce conflit. Tout ce qui concerne la diplomatie et la politique, ça serait fini. Les portes seront complètement fermées. Alors, en tout état de cause, en d'autres termes, la Russie va passer mais à l'acte. Vous comprenez? Non seulement sur l'Ukraine et sur tous les pays de l'alliance de l'OTAN. C'est de ça que ça veut dire. Donc la Russie va combattre l'Ukraine et les pays membres de l'OTAN. Donc ça sortira donc de tous les sens. Et à l'heure là, vous-même vous voyez, il n'y aura pas l'issue de sortie. Il n'y aura plus d'échappatoire. Parce que qui va dire quoi à l'autre? Qui va conseiller à l'autre de cesser le feu? Qui va dire à l'autre de ne plus utiliser ses moyens lourds? Qui va dire à l'autre de ne plus faire quoi que ce soit? Donc tout serait complètement mélangé. C'est là que la Russie attire l'attention de l'OTAN et de l'Europe. Parce qu'il y a certains pays de l'Union européenne qui demandent l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Alliance. Nous avons la France, nous avons la Lettonie, la Finlande, la Lituanie, tous ces pays-là qui veulent en sorte que ce conflit soit généralisé. Mais la Lettonie, c'est un pays qui serait pris en 1 semaine ou 10 jours par les Russes et vont attaquer la Finlande, la Lituanie et tous les autres dans les prochains jours. Disons, en 2 mois, la Russie aurait pris tous ces territoires. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, ce conflit qui se prépare, il faut vraiment que le bloc européen doit se préparer en conséquence. Vous comprenez? Alors, c'est cette information que j'avais à vous révéler. N'hésitez pas de partager au maximum cette actualité partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs.
N'hésitez non plus de mettre suffisamment de commentaires. S'il vous plaît, rejoignez notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Allez-y, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Dès que vous cliquez, le lien va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.